Shalom Ouracha, mardi soir, 14 Iyar. Ce 14 Iyar, mardi soir et mercredi, s'appelle Pessar Sheni, le deuxième Pessar. Ça veut dire ceux qui n'ont pas pu faire le premier Pessar à l'époque du temple ou dans le désert, donc ils étaient impurs. Donc ils avaient un cours de rattrapage. Ils pouvaient faire encore une fois Pessar. Merveilleux, hein? Pourtant, il n'y a pas une deuxième fois Sukkot. Il n'y a pas une deuxième fois Shavuot. Mais Pessar, oui, il y a. Et puis ce soir-là, cette journée-là, c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes. L'Irvoda Kadosh Ribi. Qui c'est Rabbi Meir Balanes? Vous voyez, j'allume des bougies. J'allume des bougies parce que c'est, quand on parle de Rabbi Meir Balanes, eh bien on parle de bougies. Le Chida est dit que celui qui a un problème, que Dieu qu'il fasse qu'on n'ait personne de problème, mais celui qui a un souci, un problème, il se lit dans son livre, il écrit dans son livre Avodat HaKodesh. Il dit que on allume une bougie, Rabbi Meir Balanes. C'est le Rav du peuple d'Israël. Même s'il est décédé il y a plus de 1500 ans, il y a encore le Rav du peuple d'Israël. Donc le Chida est dit, on allume et on dit voilà, Dieu fait, j'allume cette bougie à la mémoire de Rabbi Meir Balanes. Mon Dieu, fasse que grâce à l'allumage de cette bougie-là, à la mémoire de Rabbi Meir Balanes, tu me sauves, ou tu me donnes une parnassa, ou que tu fasses que mes enfants ils grandissent dans la Torah. Que mon fils il commence à comprendre quel est le vrai chemin dans la vie. Que tu lui donnes la lumière. Et on répète 3 fois. Elaha de Meir Aneni. Elaha de Meir Aneni. Elaha de Meir Aneni. Le Dieu de Meir est pour moi. Le Dieu de Meir est pour moi. Le Dieu de Meir, réponds-moi. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et vous savez que quand j'ai étudié ça dans le Chida, ben moi aussi j'ai allumé des bougies. Et moi j'ai demandé à Hachem. Et Baruch Hashem, comme il dit le Chida, quand tu allumes une bougie en l'honneur de Rabbi Meir, il descend pour nous aider. Alors Rabbi Meir, il est enterré à Tibériade. On a redécouvert sa tombe il y a peut-être 150 ans de ça. Rabbi Meir. La Gemara nous dit que son ancêtre, grand-père ou arrière-grand-père, était un général romain, un Néron. Et à ce moment-là, il voulait savoir si Dieu avait donné la terre d'Israël et Jérusalem entre ses mains. Donc il tire l'arc. Il tire la flèche, et voilà que la flèche, elle fait tout un détour et tombe sur Jérusalem. Il va à droite, il tire, et tombe sur Jérusalem. Il va de ce côté, elle tombe sur Jérusalem. Il dit, ça veut dire qu'Hachem, il m'a donné la terre. Il me l'a donné, Jérusalem. Mais si c'est Hachem qui me donne Jérusalem, parce qu'elle doit être punie, alors il a dit, mais ça veut dire qu'il y a un Dieu. Ça veut dire que ce peuple est spécial. Pourquoi moi je vais être le bâton pour punir le peuple d'Israël? Je ne veux pas être le bâton.
Et nos sages nous disent qu'il a enlevé toute son armure. Il est parti se confondre au peuple d'Israël. Et il s'est converti au peuple d'Israël. Si Hachem, il veut tellement châtier ce peuple-là, c'est que c'est un peuple spécial. C'est qu'il doit l'aimer beaucoup. Je ne veux pas être le bâton. Je veux être celui qui fait partie des enfants d'Hachem. Et le descendant de ce monsieur-là, Néron, était Rabbi Meir Baal HaNes. Vous comprenez l'acte héroïque de ce général-là? Alors il y en a d'autres qui ont dû rigoler pour se dire « Mais qu'est-ce qu'il va faire, mais il est fou là? Il avait l'or, il avait l'argent, il avait toutes les richesses, il avait des châteaux, tout! Pour partir, être pieds nus du côté des Juifs. Et peut-être que dans l'assaut, quelques années après, il est peut-être mort de faim, après avoir donné naissance à un enfant. Peut-être. Alors les Romains ils ont dû se mettre à rire, à rigoler. Mais cet acte héroïque, il a fait naître un homme qui s'appelle Néhorai. Néhorai, et après on a transformé son nom en Meir. Meir, c'est quelqu'un qui éclaire. Vous comprenez? Meir, c'était un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Donc alors, la Gemara raconte que Rabbi Meir Baal HaNes, sa femme, elle lui demande, Brouria, de sauver sa sœur, la fille de Rabbi Hanania ben Teradion. Et Rabbi Meir, il lui dit, écoute, ta sœur, elle a été kidnappée dans une maison sale. Si elle a fauté, je ne pourrais pas la sauver. Et il rentre dans cette maison-là. Et il essaye de voir si elle a fauté. Et il voit qu'elle n'est pas tombée. Je raccourcis, regardez dans les textes. Et là, il s'est aperçu qu'elle n'est pas tombée. Donc alors, à ce moment-là, il dit, bon, viens avec moi. Si tu n'es pas tombé, je me dévoile. Je suis ton beau-frère. Meir. Ah, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Meir. Mais comment on va sortir d'ici? C'est impossible. T'inquiète pas. Il arrive au gardien et lui dit, écoute, laisse-moi sortir. Et voilà une bourse d'or pour toi. Le gardien lui dit, mais quoi? À quoi ça sert la bourse d'or une fois qu'ils vont compter le nombre de filles qui manque une? Ils vont me tuer à moi. Donc à quoi ça sert l'or? Il était quand même intelligent celui-là. Alors il dit, c'est simple, tu regardes. Tu vois ces 2 bulldogs, ces chiens géants. Approche-toi d'eux. Maximum, si ton mal, tu les tues avec ton épée. Mais dès qu'ils vont sauter sur toi, tu dis Elaha de Meir Haneni, par le mérite, que le Dieu de mérite, que le Dieu de Meir, il me répond moi, sauve-moi. Il s'approche, je dis, moi, c'est des bêtises, moi je vais essayer quand même. Il s'approche et voilà que les chiens arrivent. Oh. Et il s'approche, et on va sauter sur lui. Et à ce moment-là, il dit Elaha de Meir Haneni. Et les chiens sont devenus, ils sont retombés. Ils sont devenus des petits toutous. Tout petits toutous, tout gentils. Il dit, ah d'accord. Et de là, Rabbi Meir Baal HaNes, il se sauve avec la jeune fille. Et voilà qu'on attrape le gardien, on s'aperçoit qu'il manque une personne. Et on va pour le tuer. Et on n'arrive pas à le tuer. Chaque fois, la corde, elle se casse. Et chaque fois, il dit, et là, de Meir Haneni, et la corde, elle se casse. Encore une fois, on prend une corde encore plus neuve et encore plus neuve. Et chaque fois, elle se casse. Alors l'officier dit, moi, il y a quelque chose qui est drôle là, t'es sorcier ou quoi? Il dit non. Il lui raconte l'histoire. C'est Rabbi Meir Baal HaNes. À ce moment-là, ils ont commencé à faire son portrait.
Ils ont collé dans toute la ville, wanted, en recherche. Rabbi Meir Baal HaNes, mort ou vivant. Et bon, Hachem, ils ne l'ont pas attrapé. Et voilà, de génération en génération, depuis le moment, selon le Midrash, ils disent qu'il est enterré debout, pour être prêt quand il va venir le Mashiach. Pas perdre ce dixième de seconde de se lever de la tombe. Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite nous protège à nous tous. Grâce à Dieu, on a nos grands. On n'a pas besoin de héros des Jeux Olympiques ou des vedettes qui sont impures et qui ressemblent à une serpillière remplie de drogue, d'alcool, qui sont sales et pourries. Nous, nos vedettes, c'est des hommes qui sont purs. Nous, nos vedettes, c'est des héros et pas des héros. Nous, nos vedettes, elles prient pour nous et elles nous protègent quand on les appelle. Pourquoi on allume une bougie? Parce que si vous prenez le mot Meir, même Aleph Yudresh, ça fait 251. Et si vous prenez le mot bougie, Ner, ça fait 250 avec le nom lui-même, ça fait 251. C'est la même valeur numérique que Meir. Rabbi Meir, il a éclairci le monde. Rabbi Yehuda Hanassi dit toute la sagesse que j'ai eue. Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé toutes les Mishnayot de notre Talmud. Il a dit si j'ai cette sagesse, si j'ai cette force de la Torah, c'est parce que quand j'étais à la Yeshiva, j'étais assis derrière Rabbi Meir Baal HaNes. Et donc je regardais sa nuque là. Le fait de voir sa nuque, ça m'a donné la lumière à moi. Vous vous rendez compte? Donc oui, ce soir-là, allumez une bougie. Oui, ce soir-là, à prier. Et dites comme ça, Elaha de Meir Aneni, que le Dieu de Meir répond-moi. Oui, le tzaddik gozer avec Akadosh Baruch Hu Kayem. Le tzaddik qui décide, et Akadosh Baruch Hu il accomplit. Mais si ce n'était pas écrit, j'aurais pas eu le droit de dire une chose comme ça. Le tzaddik qui décide, et Akadosh Baruch Hu il accomplit, comme si que soi-disant, c'est le serviteur du tzaddik, de cet homme-là. Un être humain avec des yeux et deux mains. Oui. Il y a des hommes qui sont arrivés à une tellement grandeur, tellement pureté, que tzaddik, que Hachem Yitbarach, il se fait un plaisir d'écouter leurs demandes. Et il obtempère ce qu'ils demandent. Oui, Hachem, il veut ça. Donc alors, n'oubliez pas d'allumer une bougie. Ce jour-là, le lendemain, le surlendemain, un autre jour. Quand on allume une bougie au nom du tzaddik, comme ça disait Baba Salé, le tzaddik, sur le moment même, il descend. Comme ça, il a dit. Bracha v'atzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la lumière de la Torah pour voir vrai dans ce monde-là, qui vous donne la force de savoir, de voir le bonheur que vous vivez, et pas le malheur, qui vous donne cette force de voir cette moitié du verre plein et pas la moitié du verre vide. Pourquoi Rabbi Meir a mérité ça? Parce que quand Rabbi Akiva, et je termine par là, Rabbi Akiva, 24 000 élèves, la plus grande centre d'études du monde, ça y est, le peuple d'Israël se réunit tout autour de Rabbi Akiva, avec 24 000 rabbins. Et voilà que le lendemain de Pessah, chaque jour meurt une partie des 24 000, jusqu'au 33e jour du Homer, l'Akba Homer. 24 000 élèves meurent. Vous savez quoi? C'était la catastrophe. C'était l'obscurité dans le monde.
Rendez-vous compte, 24 000 Rav Yosef, 24 000 Rambam Maïmonide, 24 000 Mishnah Berurah, Chafetz Chaim, Baba Saleh, 24 000. Vous savez ce qui manque là, mais on n'en peut plus. Et malgré ça, Rabbi Kiava, il n'a pas désespéré. Il a dit, maintenant je recommence. Qui c'est qui va être mon élève? Alors il a dit, quoi? Si je vais être ton élève, si je vais être ton élève, tu as dit, tu aimes ton prochain comme toi-même. Si toi, tu sais ça, ton leitmotiv, et que je bouge un petit peu d'un millimètre, je risque de mourir, d'être brûlé de ça. Donc c'est pas un rabbin, tu es un croque-mort. Donc il y en a qui ne sont pas venus. Ils ont eu peur, qui portent malheur, qui portent la shkoumout de Rabbi Akiva. Aval Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et encore 3 autres, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Bar Ilai. Ils se sont réunis et ils sont partis être pour les élèves de Rabbi Akiva. Ils ont dit, on a un ange comme ça, mais il faut profiter, il faut relever la Torah. La lumière, elle s'est effacée, il faut la rallumer. Ils n'ont pas désespéré. Ils ont regardé la moitié du verre plein. Il reste encore lui. Viens, on profite. Et grâce à eux, la Torah l'a revécu. Grâce à ces 5 élèves, Rabbi Meir. Shalom Bracha, bonne chance.